C'est d'un pas décidé et le visage tendu que Patrick Muyaya s'avance vers le pupitre pour sa conférence de presse à Goma. L'occasion pour le porte-parole du gouvernement congolais de revenir sur les propos du président rwandais Paul Kagame. Il a l'habitude de travestir l'histoire. Il peut le faire dans son pays, le Rwanda, mais il ne peut pas le faire en République démocratique du Congo. C'est lui qui est à la base de la situation d'insécurité en l'est de la République démocratique du Congo. Je me ferai l'économie de vous rappeler les RCD, les CNDP, les M23 et tous ces groupes proxy qu'il a toujours utilisés. C'est parce que justement nous avons détricoté chaque point de sa stratégie des manipulations mensongères qui pense aujourd'hui pouvoir réorienter les débats autrement. Il ne nous trouvera pas. Kinshasa riposte ainsi à ce qu'elle qualifie de nouvelles provocations de Paul Kagame. Lors de sa visite officielle à Cotonou au Bénin ce week-end, le président rwandais a affirmé que la crise sécuritaire dans l'est de la RDC était une conséquence du tracé des frontières à l'époque coloniale. En ce qui concerne le M23 et les personnes liées au M23, les Congolais qui ont des origines rwandaises, il faut savoir que les frontières qui ont été tracées lors de la période coloniale ont découpé nos pays en morceaux. Une grande partie du Rwanda a été laissée en dehors, dans l'est du Congo, dans le sud-ouest de l'Ouganda, etc. Les gens de ces régions dans ces pays autres que le Rwanda ont des origines rwandaises, mais ne sont pas rwandais. Ils sont citoyens de ces pays qui ont absorbé ces parties du Rwanda à l'époque coloniale. C'est un fait de l'histoire. Rébellion majoritairement Tutsi, le M23 a repris les armes fin 2021. Le groupe reproche à Kinshasa de ne pas avoir respecté des engagements sur la réinsertion de ses combattants. La RDC accuse le Rwanda de soutenir le M23. Des allégations corroborées par des experts de l'ONU et des pays occidentaux, mais réfutées par Kigali.